Spicy Jam. Yo les amis, bienvenue sur Football, l'émission où on parle de football en se déglinguant des fast-food. Voilà, aujourd'hui au menu les nouveautés McDo. Attention, il y a beaucoup de nouveautés venant des quatre coins du monde. On a du Japon, du Royaume-Uni, du Québec. Donc là, vas-y, présente-nous là Nathan ce qu'on a. Alors là, on a un petit sandwich teriyaki poulet, si je dis pas de bêtises. Ça c'est la nouveauté du Japon Ouais, justement. la nouveauté du Japon. Là, on a un steakhouse. Donc, je sais pas vraiment d'où ça vient. Royaume-Uni. Royaume-Uni. Si vous voulez les adresses, C'est lui qui a commandé, les gars. les ai toutes, les gars. J'ai pas commandé. Là, il y a une petite boisson, Sakura, c'est Japon aussi. Sakura Fizz, ouais. Sakura qui veut dire fleur de cerisier en japonais. L'odeur, frère. L'odeur a l'air folle. Petite sauce, sweet and spicy jam. Je sais pas d'où ça. C'est piquant, quoi. Je sais Voilà. pas d'où ça vient. Et nos Grecs ont du talent. Grec ont du talent. Hawaï du Maroc. Ça par contre Hawaï c'est pas une du nouveauté pour moi. Voilà, je dis la vérité. Hawaï je le connais depuis hyper longtemps dans tous les Grecs de France. C'est présent, c'est tropical et pétillant, c'est une dinguerie déjà je connais. Mais Nathan n'a pas goûté Non, donc il va je connais donner son avis sur ça quoi. Je suis un mec régulier, je suis un mec Voilà. 4-0. Ah oui, et du coup le sujet du jour aussi, Ah oui. parce que c'est important. Parce que chez C'est football, important. chez Parce qu'on football, parle aussi football. Hein. Aussi football. On parle voilà. aussi football, ouais, on a un peu de mal à le croire, mais on parle aussi football. C'est le mercato idéal de Manchester United. Voilà, Manchester United qui vient de sortir d'une saison cataclysmique en Première Ligue et aussi sur la scène européenne où ils ont été battus par Tottenham en finale de Ligue Europa. Aujourd'hui, on va se prendre pour les directeurs sportifs, pour Ruben Amorim et voir quel effectif construire pour gagner les sommets en fait pour C'est ça. pour Manchester United. Déjà, c'est ça. quoi l'objectif du Manchester United pour l'année prochaine? Je pense qu'ils ont fini 15e, 16e. Ouais, un je truc sais comme plus, ça, ouais. 15 ou 16e. Déjà, l'objectif, c'est retrouver la première partie de tableau. Je pense qu'il faut pas mettre non plus les charrues avant les bœufs. Ah ouais, pas directement Ligue des Justement, Champions ou doucement. Coupe d'Europe. Doucement. Je pense que Parce Ligue qu'on des parle Champions... d'United quand même, hein. Ouais, on parle de United, mais Ligue des Champions, je pense que c'est déjà trop beau. Tu vois l'effectif qu'ils ont, on va le passer en revue de toute façon, parce qu'on va dire qui on garde pas, qui on envisage de recruter à la place du board. Moi, je pense que c'est trop présomptueux de viser la Ligue des Champions. Ligue Europa, ce serait déjà bien. Au moins, ils peuvent rejouer une compétition européenne. Peut-être la gagner, tu vois, en s'améliorant encore plus avec l'effectif et en gardant la patte à Amorim, en espérant qu'il se fasse pas sauter en plein milieu de la saison si ça se passe mal. Donc, moi, je vise les 8 premières places. Voilà. Ouais. T'arrives dans le board d'United, là t'as Amorim, tu te dis bon, je vais construire un effectif pour le top 8 quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Pas beaucoup d'argent en plus pour recruter. Moi, C'est vrai qu'ils personnellement, sont en difficulté financière. voilà. Moi, perso, il y a beaucoup de gens que je tège, très honnêtement, dans cette équipe. Des gros noms comme des moins gros noms. Je pense qu'il y en a qui vont vous surprendre. Vas-y, bah on fait On étape va par faire étape. poste, on va faire poste par Poste poste. par poste, ouais. Déjà, au poste de gardien, personnellement, je garde les deux. Ah ouais? Donc, ouais, je garde Onana et Baïndir. Onana, on l'a déjà vu dans d'autres clubs, c'est un bon gardien. Je pense qu'il y a le contexte qui va avec. On trouve pas qu'il justement il a perdu cette confiance et finalement ça va être compliqué de revenir à ces auteurs là? Non, justement, il a perdu cette confiance, mais je pense que il peut la retrouver. Pardon. Notamment pour lui permettre de la retrouver, faut de la concurrence, parce que Baïndir lui apporte pas tant de concurrence que ça. Et donc c'est pour ça que je vais mettre tout de suite ma petite pièce en avant. Moi, je tenterai Ter Stegen. Ter Stegen, ok. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va remettre de la concurrence à Onana. Et en plus, ça va apporter un gardien avec de l'expérience qui peut lui jouer les premiers rôles. Ah, en plus les Directement. bons pieds. Les bons pieds. Et donc, moi, je garderai quand même les deux. Moi je le tège hein, Onana. Onana en fait c'est trop. Il y a trop de souvenirs en fait de mauvaises performances. La finale de Ligue Europa, encore une fois, il est pas top. Il a des matchs où il passe totalement à côté. Et franchement, même les supporters d'United, ils y croient plus. Moi, je crois pas aux histoires de rédemption, etc. Je pense que le mieux, c'est de s'en séparer, surtout qu'il a un gros salaire et qu'on peut faire venir un joueur beaucoup plus avec un salaire plus modeste et qui va directement attendre nos attentes. Moi, je pense directement à André Lunin, que tu vas chercher du coup du côté de Real Madrid pour l'installer en tant que numéro 1. Voilà, il a jamais eu de poste de numéro 1 à part une saison où justement il amène son équipe en finale de Ligue des Champions. Ouais, c'est pas mal. Donc je vais chercher Lunin avec en doubleur Baïndir. C'est pas mal. J'avoue que sur le papier, ça peut pas être trop dégueu. En plus, Lunin n'est plus jeune du tout. Hein. Avant, il était perçu comme un petit jeune au Real Madrid. Maintenant, il a quoi, 29 Voilà, comme ça. un truc comme ça. Donc franchement, ça se fait. Je fais une petite parenthèse, je vais tester le poulet. Parce que là, il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je suis obligé, les gars.
de... J'ai pas fait d'annonce là pour la Hawaii, hein, parce que je la connais, mais je sais que direct c'est une dinguerie. Petite sauce teriyaki. Oh là 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 là. Non, en fait, parce que pour la petite histoire, là, je viens de me réveiller il y a 1 heure. Je viens de me réveiller il y a 1 heure, c'est la première chose que je mange ou que je bois. Et là, c'est une folie, là. C'est une folie ce qui se passe dans ma bouche. Pour info, il est 16h aussi. Ah, bravo, ouais. Il est 16h aussi. Ouais, je suis rentré de soirée, 9h, vous connaissez votre gars, hein. Ça fait la night, hein, ça retombe Berries, hein. Wesh. Folie. Parce que moi je vais être exigeant, parce que, en fait, voilà, pour la petite histoire aussi, Quick a sorti des nouveautés de Dragon Ball, avec le chicken teriyaki Je les avais goûtés. et le poulet teriyaki. Non, le chicken teriyaki tout simplement. Je les avais goûtés, c'était fou. Hein. Et il était fou. C'était une dinguerie, ouais. Et là, C'est un goût que j'ai jamais goûté chez McDo. Voilà. Je le repose, hop. j'ai vraiment fait tomber plein de sauces, voilà, plein de sauces. Ouais, Moins c'est bon pas que c'est grave. Quick. Moins bon, je suis d'accord, mais c'est le pain chez Quick qui faisait tout aussi. Moins bon que c'est Quick. Et la galette. La galette de fromage là, en dessous. Ouais. Voilà. Quick vous avez été un McDo. Quick vous a éteint. On repart. Ah ouais, On parce que repart ouais, sur y le a- foot, y a- parce y a que le mercato. Y a le Chez nous, mercato. on jongle entre les Il y a le deux. mercato. Bouffe, foot. Donc poste de gardien, on est tous les deux d'accord pour ramener quelqu'un. Ouais. Ouais. Euh, Bah non, tu gardais. Ah oui, tu ramenais. mais je ramène quand même quelqu'un. Ah, mais oui, attends. C'est ça. J'avais pas compris. Ça veut Mais dire que oui. tu mets Onana en doublure. Je mets Onana en concurrence avec Ter Stegen. C'est différent. Ah, je suis encore moins d'accord du coup. S'il y a des offres, Baïndir, je le lâche. Il peut retourner en Turquie pour un petit billet, tu vois. Mais Onana, je le garde. Maintenant, on va partir sur la défense. Ce qui, selon moi, est l'aspect du club où il y a le moins de chantier, Ouais. on va dire. Je sais pas si t'es d'accord. Vas-y. Si, je suis d'accord. Vas-y, je vois Vas-y. tes... Frérot. Vas-y. Ok. Moi, il y a 2 joueurs que je tège, et je sais que t'es pas d'accord avec moi sur un des deux. Dès que je suis pas d'accord, je commence à manger. Déjà, De Ligt. De Ligt, c'est bye bye. Ah, je suis d'accord. Bah oui, De Ligt, c'est bye bye, c'est ciao, ça y est. Il a pas fait son taf en fait, il répond pas aux attentes. Gros salaire en plus. Gros salaire. Et il y en a un autre que je tège. C'est plus pour son bien que pour celui d'United. Oui, C'est comme t'es- Mazraoui. Oh voilà, c'est bon, là C'est je mange. Mazraoui. Là je mange, voilà. Le steakhouse de Royaume-Uni, on va tester ça. Laissez-moi m'expliquer. Mazraoui, je le tèche pourquoi Il sort. Wesh. Bah, je suis obligé de goûter maintenant. Dingue, il est fumé et tout un peu là. Je m'explique après, je goûte. Il est fumé et tout. Folie. Ce que vous avez produit là, McDo là? Je crois qu'on va pas parler de foot dans Ce que vous avez fait le Royaume-Uni? Putain, et je vais aller à Londres là. Je vais aller à Londres. Bah non, en fait, il est à Paris. Il est à du coup. Paris. Bah Il ouais, est à Paris. il est à Paris. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Mais pourquoi Mazraoui en fait? Attends. Mazraoui sort, je pense que c'est l'un des meilleurs Bah, rancuniers oui. cette saison, voire le meilleur. Sauf que je pense que il va pas refaire une saison comme il vient de faire. C'est mon avis, hein. C'est Ah, comme tu mon penses avis. que là hein. vraiment c'était Ouais. une saison ovni de la En fait- carrière de Mazraoui? En fait, je pense qu'il a paru si au-dessus parce que l'équipe était vraiment à chier. Tu vois ce que je veux dire? Et que, on l'a vu au Bayern, il est pas c'est pas non plus transcendant, Mazraoui, c'est bon, mais je pense que si United veut changer, il faut mieux. Et c'est pour ça que moi je le lâche, et même lui, faut qu'il lâche, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'il aille en Arabie Saoudite, je sais pas. T'es assez dur. Pourquoi l'Arabie Saoudite directement pour Mazraoui? Parce qu'il a envie d'argent, tout le monde a envie d'argent. Ah ouais, de l'argent, ouais. Il a de l'argent, frère. Directement. Ouais, je t'insinue quoi là? Non, rien du tout. Ouais, t'es bizarre, toi, Tranquille. la sauce déjà, wesh. Et donc? Non, je goûte ça. En parlant de sauce, Spicy Jam. C'est une dinguerie ça. Hein. Direct. Ouais, bah là, je l'ai goûté aussi. C'est une dinguerie. Et folie, mec. En fait, pour l'instant, il n'y a que des folies. Même si le poulet, on est un peu plus réservé. Que des folies pour l'instant. Bref. Toi, dis-moi. Du coup, je vais dire vite fait ce que je garde. Donc, je garde Dalot, Dorgu, Maguire, Yoro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, qui a été aussi, qui est toujours depuis plusieurs années l'un des piliers de United, hein, et Malacia, qui revient de près, du coup. Dis-moi, toi, ce que tu fais. Du coup, Mazraoui, tu le gardes forcément. Ouais. Qui tu gardes pas, et surtout qui tu pourrais aller prendre pour remplacer. Moi, ce que je tège, c'est les deux derniers que t'as dit, là, Luke Shaw et Malacia. Malacia, retour de près, je sais pas si elle était convaincante, mais du moins, faut tourner la page. Et Luke Shaw, il arrive, il est en surpoids.
Le gars, il s'est tapé plus de fast-food que nous, alors qu'il est footballeur pro. Désolé, frérot, moi je le tège. Désolé. Non, désolé, mais tu dois. Bon, ok, peut-être pas que moi. Oui. Mais qu'un footballeur conventionnel, quoi. Non, mais attends, Mazraoui qui fait une saison de ouf, tu le tèges. Et Luxo qui est là, un match sur 38, qui arrive en surpoids. Et qui a montré aucun signe de satisfaction, tu le gardes. Non, désolé, ouais, mais je même, suis pas d'accord. même en surpoids, quand il jouait, il faisait le taf. Oui, d'accord. Même en surpoids, quand il jouait, il faisait le taf. Et faut pas oublier qu'en première ligue, t'as besoin de quota anglais. Oui, bon, Ah tu bah prends oui. un petit jeune Bah du oui. club en doublure d'Orgou, tu vois, c'est pas le problème. Bon, ensuite, moi j'étais Lindelof qui est en fin de contrat, du coup, hop, on peut tourner la page. Voilà. De Ligt, comme toi aussi. On est d'accord là-dessus. Et ensuite, je trouve qu'ils ont une base assez solide, tu vois, entre Mazraoui, Yoro, Maguire, et celui que je vais aller chercher, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, qui joue de côté d'Everton, en anglais, non, en irlandais, enfin un irlandais du Nord, je crois, il est du Royaume-Uni, quoi. Braithwaite. Anglais. Braithwaite, profil hyper intéressant, gaucher, longiligne, bon relanceur, très bon défenseur. Pour faire une défense à 3, parce que on parle de défense à 3 avec Amorim, parce qu'on repart avec Amorim pour la saison prochaine. Braithwaite, Maguire en tant que pilier de la défense centrale et Yoro, t'as une base hyper solide pour construire sur l'année prochaine de Première Ligue. Ok, c'est intéressant comme nom. Par contre, moi j'ai une question. C'est qu'on l'a dit, United n'a pas non plus des fonds illimités. Braithwaite, ça coûte, hein. Braithwaite, ouais, tu vas le chercher pour 60-70 millions. J'enlève déjà beaucoup de salaire. Onana et d'autres personnes, Onana, De Ligt et d'autres joueurs qui vont suivre. Et ensuite, voilà, pour poursuivre sur les latéraux, je garde Dorgu. Dorgu, pour moi, c'est le profil parfait du style de jeu d'Amorim. C'est un peu son Nuno Mendes du Sporting, en toute proportion gardée, évidemment. Et à droite, je trouve que c'est assez fourni aussi, entre Dalot et Mazraoui, qui ont fait les meilleures performances pour moi d'United cette saison. Dalot, ouais. Ils peuvent jouer des deux côtés. C'est ça le problème. Il va jouer des deux côtés, voilà, à droite et à gauche, donc c'est assez fourni. Donc je touche pas après pour les latéraux. Ok, donc là, on a dit 60-70 pour Braithwaite. On sait qu'ils ont déjà pris Cunha à 75. Ouais. Donc ça fait déjà 140 à peu près. Sachant qu'on n'a pas encore discuté du milieu, qui là c'est le plus gros chantier du club. Moi personnellement j'ai mis que 2 noms que je gardais. Hein. Ah ouais, je garde. Là après je parle pas. Évidemment, dans cette vidéo, j'englobe pas les jeunes du centre. Oui, d'accord, mais voilà. même dans l'effectif là, c'est ça, tu veux que je te les donne maintenant ? Tu passes les Celtics au Karcher, quoi. Tu veux que je te les donne maintenant ? Tu veux que je te les donne maintenant ? Ouais, le milieu que je garde ? C'est simple, je garde Mainou ou Garté, le reste, ça dégage. Oui, Bruno Fernandes, tu dois partir de Manchester United. Ouais, Pourquoi ? En vrai, je préfère manger. Attends, je vais finir. Bruno Fernandes est le capitaine de United. Et et je suis désolé, je ne trouve pas que c'est un leader. Il ne monte pas son équipe vers le haut. Il a trop souvent des attitudes négatives, des gestes d'humeur. Le seul joueur au niveau à United depuis Mais des années. ce n'est absolument pas une question de niveau. C'est pas une question de niveau. Il sort encore une saison à 8 buts, 10 passes D. Évidemment que c'est pas une question de niveau. Mais je trouve que, en fait, c'est un peu un délit de sale gueule. C'est trop la figure du United malade. Tu vois ce que je veux dire ? Il incarne trop. C'est comme Marquinhos à un moment qui incarnait trop le PSG, le PSG malade. Et tu l'as verré, Marquinhos ? Est-ce que tu l'as verré, Marquinhos, pour gagner la Ligue des Champions ? Non, mais le problème c'est que. Non, mais attends, non. je peux m'expliquer. Je peux m'expliquer. Il faut être en ligne avec les arguments, désolé, pardon. Pardon, monsieur. Non, je peux m'expliquer. Je suis désolé, mais United est 15 fois plus malade que le PSG était en Ligue des Champions. 15 fois plus. Le PSG n'a jamais fait de 15ème place, sinon je peux te dire que Marquinhos aurait dégagé depuis bien longtemps. Je sais que Bruno Fernandes va pas vraiment partir. Genre, je sais qu'il va rester. Mais je pense qu'il faut une nouvelle tête d'affiche. Un nouvel élan, oui. Ouais, un nouvel élan, une nouvelle tête d'affiche, un nouveau livre à écrire. Et je pense que Bruno Fernandes doit s'inscrire autre part que dans le livre de United. Voilà, tout simplement. Ok, non, mais du coup, au niveau de tes arrivées, parce que là, ça m'intéresse. Non, mais bien sûr. Ça m'intéresse, là. Au niveau de mes arrivées. Là, je suis intéressé. Ouais, ça veut dire que je suis intéressé. Alors, je crois qu'il est intéressé. T'es intéressé ? Je suis intéressé. Ok, il est intéressé. Je vais entendre des arrivées. Alors, je vais le dire. Ok. C'est simple, j'ai ciblé 2 profils. Un profil un peu plus grand, un peu plus numéro 6, point de basse, travailleur, mais qui peut se projeter. Ok, c'est quand même box-to-box, on est en Angleterre. Et un profil plus créateur, plus dribbleur, un peu plus bas sur les appuis. Ok ? Ouais, pour l'instant, sur le profil, ouais, je suis. Hein. Il y en a un, ça coûte cher aussi comme Dès que je suis comme pas toi. d'accord, je mets un croc. OMG.
Ok. Pardon. Ok. Je vais chercher Baleba. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Baleba Brighton. Dans un nouvel élan United, comme on le dit, je pense que c'est parfait. Il peut remplir tous les critères que j'ai donnés juste avant. Donc ça, c'est pour le profil un peu plus 6, un peu plus défensif. Bon, ouais, c'est vrai, je suis et qui d'accord. peut là. se projeter, ok. D'accord. Malheureusement, on a vu à la Coupe du Monde des clubs que Güler va jouer Ouais, au Real Madrid. ouais, sinon t'allais chercher Sinon, je Güler. serais allé chercher Güler en numéro Ah, putain, en prêt. Je suis putain de d'accord là. Malheureusement, je vais pas chercher Güler du coup parce qu'il va jouer. Donc, je me suis rapatrié sur un profil un peu moins connu, sur Nico Pass de Com, qui a fait une saison bien Ah, remplie pour le faire jouer haut pour jouer un peu dans le même style que Bruno Fernandes, tu vois. Parce que là, on parle vraiment du 3-4-3 d'Amorim, donc soit tu le fais jouer dans le double pivot, soit tu le fais jouer dans les Oui, deux bah, derrière je le fais jouer l'attaquant. Je le fais jouer derrière les deux derrière l'attaquant. En fait, je les considère comme des milieux, les deux derrière l'attaquant. Dans le profil d'Amorim, parce qu'il y en a souvent qui décrochent et tout ça, tu vois. Donc lui, ce serait plus celui qui décroche. On voit souvent que ça peut décaler un peu comme un 4-4-2. Je sais pas si tu te souviens, ou si tu sais, au Sporting, des fois ça basculait un peu avec Gyökeres et Trincao qui se tournaient un peu autour, tu vois. Non, je savais pas, voilà. Voilà. Je regarde Bah, je le pas dis. le Sporting. Je le dis, voilà. pardon. Après, bon, des fois il y avait Harder, le Danois qui rentrait. Là, ça passait directement vraiment à 3 devant, mais bref. Je tente Nico Pass ou Lazar Samardzic. Ouais, bon. Non, mais je le dis. Lazar Samardzic qui a été prêté à l'Atalanta cette saison, qui revient du coup à l'Udinese, Hazard, ça me... qui a un excellent pied gauche, qui peut remplacer Bruno Fernandes pour tirer les coups de pied arrêtés. Donc voilà, on a Bruno Fernandes, meilleur joueur de United depuis des années, et on va chercher Lazar Samardzic. Et là tout le monde signe. Tout le monde signe. Là tu vas dans le bureau d'United, dis j'ai une idée, Axel, j'ai une idée. Axel. Je vais virer Bruno Fernandes et prendre Lazar Samardzic. Vous voyez le problème, vous voyez le problème aujourd'hui. Vous voyez le problème aujourd'hui, c'est que ça veut toujours des résultats tout de suite. Vous inquiétez pas les gars, je vais chercher Lazar Samardzic. Rome ne s'est pas construit en un jour. Ouais, non. Rome ne s'est pas construit en un jour, les gars. Faites-moi confiance. Ah non. Oh. Faites-moi confiance. Je vais te donner un profil que tu vas aimer un peu plus. Il y a encore des profils là. Oui, C'est il y a beaucoup de profils. C'est connard, ouais. Moi, United est très malade. Ah ouais. Quand t'es très malade, tu prends beaucoup de médicaments. Ah oui. Je vais chercher Xavi Simons. Ok, ouais. Pour moi, il n'y a pas plus évident. Genre, s'il y a un transfert qui me paraît évident, c'est Simons qui un jour va à United. Mais Simons qui va pas quitter du coup un club pas en Ligue des Champions pour un club pas en Ligue des Champions. Et en plus ça coûte cher aussi Simons hein. Mais Ils en veulent 70-80 millions. Je hein. sais que ça coûte cher. Après, encore une fois, je me mets pas sur le. Je sais pas si le joueur acceptera. Ah ok d'accord. Moi, je suis du côté d'United. Qui je vais aller chercher? J'essaye d'aller chercher Xavi Simons. Effectivement. Voilà, Effectivement. tu vois. J'essaye d'aller chercher Xavi D'accord. Simons. Après, je pense très honnêtement que Xavi Simons leur répond même pas. Parce que de ce que j'ai compris, s'il quitte Leipzig, c'est pour un club qui joue avec des champions. Effectivement. Donc ça ne sert à rien, effectivement. Bon, Mais- Parce que là, on peut aller chercher n'importe qui alors. Bah non, il faut quand même que ce soit cohérent. Parce alors que, Vitinha, laisse-moi finir. c'est pas si t'es d'accord, mais du Non, côté de mais- United, on serait chaud. Laissez-moi finir, C'est pas mal. finir mon argumentaire. C'est que comme tu l'as dit au début de la vidéo, United ça reste quand même un club mythique et historique. Et je pense que c'est le genre de club qui attirera toujours les joueurs, peu importe le poste et la compétition qu'ils jouent l'année qui arrive. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Moi je suis d'accord avec moi, c'est le principal. Ouais, en tout cas t'es cordé avec toi. Voilà. Maintenant. Il y a encore des profils. Non, Ou vas-y, je t'en ou prie. peux y aller. Je t'en prie, tu peux y aller. Moi je vais manger un petit peu. Alors moi, dans mes départs, ceux que je fais partir directement, Casemiro, plus gros salaire du club, évidemment, ça dégage. En plus, il est sur la fin, franchement c'est pas le Casemiro du Real Madrid. Mason Mount, je sais pas pourquoi il faut aller le chercher. Voilà, une grosse fraude à 60 millions, il était déjà en pente descendante, sur la pente descendante à Chelsea, du coup je le fais partir également. Et du coup, Eriksen qui est du coup en fin de contrat, c'est l'homme de la phase de ligue quand même de la Ligue Europa. Mais du coup, on serre la main et bon débarras. On fait ce que tu veux de ta vie quoi. Et en vrai, j'ai pas cherché énormément de profils. Voilà, moi je vais plutôt en parcimonie. Voilà, je garde Garté, je garde Meinou. Je garde. Y'a qui encore au milieu là? Y'a qui encore au milieu? J'en ai oublié, Bruno, hein. du coup. Tu gardes Je Bruno. garde Bruno aussi, je garde Bruno effectivement. Et je vais chercher un profil.
Voilà, d'un côté de la Bundesliga, qui est aussi du coup un profil plutôt créatif, qui peut jouer dans l'entrejeu, qui pourrait qui pourrait accompagner un Ugarte si tu as besoin d'un profil un peu plus solide, puis après un profil un peu plus joueur, qui pourrait accompagner Meinu si on veut vraiment un milieu totalement joueur, mais qui va faire les efforts. C'est Angelo Stiller qui a été intéressé qui est intéressé également. Tu l'as? Je l'ai dans ma liste. Je l'ai pas dit Wow. parce que j'avais déjà dit beaucoup de noms et je l'ai dans ma liste. Ah, Je l'ai dans ma liste. putain, c'est. Je te laisse dire pourquoi. Je te serre la main, On je te serre laisse la dire main. pourquoi, vas-y. Non mais oui, mais effectivement, pour moi c'est le fit parfait parce qu'il peut jouer totalement dans ce double tandem. C'est un joueur qui est excellent dans la relance, excellent aussi dans le dernier tiers. Voilà, c'est un joueur qui sait faire la dernière passe et qui peut aussi marquer des buts. Parfois ça lui arrive. Donc il est assez polyvalent. Et je trouve que c'est un bon profil, voilà, tu passes de Stuttgart à United, c'est un gap qui est raisonnable, qui est logique de moins dans sa construction de carrière, et du coup, bah voilà, je pars sur lui. Et pour continuer sur les attaquants, parce que moi Bruno je l'ai mis un peu sur attaquant, milieu, ok. etc. Bruno je le garde effectivement, voilà, un des meilleurs joueurs de United, le meilleur joueur de United depuis les dernières saisons, il les tire. Franchement, il essaye de les tirer vers le haut. C'est vrai que moi, je suis rejoint sur le fait qu'il rend pas forcément les autres meilleurs, mais il va toujours faire sa saison en termes de but, en termes de pas décisif. Ah ouais, et mais- ça a toujours besoin de joueurs comme ça. Bah non, je suis désolé. T'as À un toujours besoin de moment joueurs donné, comme ça. le foot, c'est un sport collectif. C'est bien, toi, tu fais ta saison. Si ton équipe, elle arrive 15ème, c'est que t'as pas fait une bonne saison. Je suis désolé. Et en plus, t'es le capitaine, c'est ton rôle de tirer toute ton équipe vers le haut. Je suis désolé. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pense pas que d'accord. bon. Je vais avancer. Je garde Højlund. Je garde Zigzé. Pour moi, c'est des profils hyper Oui. intéressants, jeunes, qui sont juste dans une mauvaise passe. Oui, merci. Donc je les garde. Cunha, c'est déjà fait. Du coup, bah voilà, c'est un premier profil. franchement, Moi, je le vois plus dans les deux en dessous de l'attaquant, donc Alors- pas vraiment en concurrence avec Zirkzee et Højlund. Je serais pas allé le chercher, mais maintenant qu'il est là, Oui, voilà. je le prends. Voilà. Mbomo, ce qu'il y a il y a des rumeurs de transfert, etc. Je vais pas le chercher non plus, c'est trop cher. On parle de 83 millions, c'est excessif. Je fais monter Amad Diallo justement un cran au-dessus parce que là, il l'a utilisé en tant que piston droit. Personnellement, ça m'intéresse plus de le voir aux abords de la surface et créer le danger de beaucoup plus près de la zone de but. Donc Amad Diallo, je vire par contre Garnacho, Alejandro Garnacho. Merci. Voilà. Pour l'instant, c'est un 100% dans pareil. hein. Garnacho, bah, de toute façon ça ne marche pas avec Amorim, voilà, il y a des tensions, on sent que le joueur ne veut plus s'inscrire du côté de Manchester United, tu peux avoir un bon billet en plus avec Garnacho, donc je m'en sépare, Oui. et je vais chercher un joueur qui est descendu du côté de la Championship, voilà, le compère de Liam Delap, qui peut jouer à la fois du coup dans ces deux attaquants de soutien, c'est Hutchinson, voilà. Je vais chercher Hutchinson qui peut jouer à la fois à gauche, à la fois à droite, qui s'est trouvé hyper intéressant dans ce Ipswich qui est descendu et qui a fait un bon Euro Espoir aussi, Euro 21, il me semble. Et qui pourrait du coup hyper bien accompagner Cunha, les Bruno Fernandes, les Højlund, Zirkzee. Et c'est pas un joueur qui va directement demander à être titulaire, je pense. Donc tu peux le faire progresser rapidement, tranquillement dans le club. Et tu prends un énorme prospect qui pourrait être exceptionnel dans les prochaines années. Donc voilà, je pars sur Hutchinson. Donc j'allais dire que j'étais pas d'accord avec toi, mais dans la rotation, effectivement. Je Oui, pensais que tu non. te projetais directement en titulaire. Non. Là, j'allais dire, tu vas peut-être un peu vite, mais effectivement, dans la rotation, je prends très très fort. Il a fait une bonne saison, comme tu as dit, dans un club qui en a pas forcément fait une très bonne. Ouais, bah, Ipswich, De toute façon, il y a Delap et lui qui ont fait espérer de toute façon le club jusqu'au dernier moment, hein, mais finalement ça s'est pas fait. C'est un 100% d'accord avec toi sur tout ce que tu gardes, tout ce que tu gardes pas. Et oui, n'en déplaise à Loulou, Garnacho doit quitter ce club. Hein, Loulou qui est le monteur TikTok. Oui, ouais, je voulais Oui. mentionner Loulou, voilà, un big up à Loulou, big up, dédicace. Faut qu'il parte, voilà, faut qu'il parte. Moi, j'ai d'autres profils à proposer. Ouais, des autres profils. C'est Tinder ou quoi avec tous ces profils? Certains un peu. Mais c'est l'Egypte ou quoi, tous de profil? Certains un peu plus connus que d'autres. Je prendrais Antonio Nusa de Leipzig. Ok, ouais, solide. Dans le profil de Garnacho, je trouve que ça fait bien l'affaire. C'est très fort. Et moi, par contre, lui, ça peut direct être titulaire à United. Ok, Directement. Ouais, je capte. Dans un rôle, comme on a dit, en 3-4-3 avec Amorim, derrière l'attaquant, il remplit totalement tous les critères. Il sort d'une bonne saison avec Leipzig, il a eu des petits moments de blessure, mais à chaque fois qu'il jouait, c'était très fort. À chaque fois qu'il rentrait, c'était très fort.
J'ai un autre nom, un peu moins connu, qui est du côté du Danemark. Désolé, j'aime être ce hipster, les gars. Il joue à Brøndby, il est pas inconnu non plus. Il est pas inconnu parce que son nom est sorti déjà cette année. Brøndby, c'est quoi ce nom déjà là? Son nom est sorti. C'est Kvist Garden. Alors je sais pas si je le dis bien. Kvist Garden. Désolé, attaquant de pardon, 23 ans. pardon, désolé. On va virer Garnacho et Bruno Fernandes. Mais tu prends Hutchinson. Et on va aller chercher Lazar Samardzic de l'Atalanta. Et je sais pas si vous connaissez Brøndby, c'est en Danemark. Il y a un mec super. Il s'appelle. Je me rappelle plus de son nom. Donc ce mec, Tej Garnacho, il prend Hutchinson, mais quand moi je fais des changements, ça choque. Bon. Parle de nous, de Vic Varden. Mais là devant, je tège les mêmes que toi. Mais non, oui, mais vas-y. Vic Varden, Vic il a Varden. 23 ans, c'est capitaine de Brøndby, Ah. si je dis pas de bêtises. Et il est 17 buts en 23 matchs ou 25. Quelque chose comme ça. Ouais, moi aussi j'ai 10 buts à l'UC15. Mais pourtant on parle pas de moi à United. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas être sérieux avec ces mecs-là. On peut pas être sérieux avec ces mecs-là. Non, c'est ça le problème. On peut pas parler foot avec ces mecs-là. Vous croyez que c'est pourquoi on parle aussi de nourriture? Bah parce qu'on peut pas être sérieux au niveau foot, voilà. Guy Darden dit quoi à United? Et ce nom-là, par contre, là, tu pourras rien dire. J'essaie d'aller choper Luis Diaz à Liverpool. Oh ouais. Voilà. Luis Diaz de Liverpool à United. Pourquoi Il y a déjà eu des transferts de Liverpool United? Sûrement, mais ça me dit rien là. Sûrement, directement. mais là, j'ai pas de nom qui vient comme ça. Mais je pense. D'ailleurs, ça pourrait Directement. être Ouais. un jeu. Ça pourrait être un jeu sur notre TikTok. Ouais, bah, la rivalité Liverpool United, pas. Je vois Michael Owen là, mais il est passé par le Real entre temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu directement. Enfin, il y en a sûrement dû y en avoir, mais là, j'en ai pas. Bref. Ouais, Luis Diaz dans le profil, de toute façon, je peux être que d'accord, donc. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi, tous les changements que je fais. Je sais que ça peut faire parler. J'ai confiance en mon karaté. Je sais que ce que je fais, c'est les bonnes choses. Non, mais. C'est des choix forts, c'est des choix tu sais forts, quoi, mais on va- dans un club malade, faut faire des choix On va forts. faire un oui transfert, voilà, on va isoler ta capsule, on va l'envoyer directement au CS United, on va leur dire, les gars, Bruno, arrêtez d'insister, on a que Vidarden et Lazar Samardzic qui sont directement disponibles pour une moitié de pain, pour une bouchée de pain. Donc voilà, on va Voilà, faire ça quoi, on va faire J'avais ça. noté Angel Steeler, j'ai eu le malheur de le noter après Samardzic, du coup je l'ai pas dit, voilà. Du coup je passe pour le. Ah, vas-y. Ouais, en Bon, tout cas, les gars. merci beaucoup de nous avoir Merci de écoutés. nous avoir suivis. Les nouveautés McDo, c'est validé. United, si vous regardez ça, n'hésitez pas à prendre des notes. Vous nous appelez, ok? On vous dit à la prochaine. Et c'est ciao. Ciao.